Mesdames et messieurs, amis internautes, nous vous saluons. Merci de nous suivre. Nous allons nous prononcer sur le cas que nous pouvons appeler le cas Marcel Amontano. L'ancien ministre des Affaires étrangères d'Alassane Ouattara qui est passé dans l'opposition après avoir démissionné de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, a produit une déclaration ces jours-ci sur son compte Facebook. Dans cette déclaration, M. Amontano présente des excuses publiques à M. Alassane Ouattara, son ancien mentor. Cette attitude a surpris les Ivoiriens et continue de surprendre les Ivoiriens. À part votre serviteur, bien sûr. Parce que vous allez voir, vous pouvez taper sur Canal Ivoire et vous verrez que nous avons fait une publication, c'était le 10 novembre 2020, où nous avons intitulé l'article « Amontano Marcel, le Judas de l'opposition ». Donc pour nous, ce n'est pas surprenant, ce n'est pas étonnant, mais c'est une confirmation de ce que nous pressentions depuis longtemps. Nous sentions que M. Amontano n'était pas sincère. Il ressemblait à un intrus dans l'opposition. Mais comme beaucoup de personnes sont surpris, j'ai lu l'article d'un confrère qui a parlé d'une rétropédale à 180 degrés de M. Amontano. Il est surpris, mon confrère. Mais ce n'est même pas une rétropédale. Marcel Amontano est dans sa logique. Voyant bien sûr que le pouvoir RHDP était peiné face à la détermination de l'opposition, surtout à la coalition que était en train de faire Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo, bien sûr, après la visite du président Henri Konan Bédié et du président Laurent Gbagbo en Belgique. C'était deux forces, deux expériences, deux stratèges qui se réunissaient contre un pouvoir sans fondement, contre un régime inexpérimenté du RHDP. Alors il fallait maintenant essayer de faire ce qu'on pourrait appeler un coaching pour amener à déstabiliser l'opposition. Le pouvoir d'opposition n'a pas vu véritablement ce jeu venir. Vous savez, il y a des portefeuilles ministériels qu'on ne confie pas à tout le monde. Marcel Amontano était ministre des Affaires étrangères, un portefeuille très stratégique. Les affaires étrangères, c'est-à-dire la diplomatie. Or, vous savez qu'au plan diplomatique, le pouvoir RHDP avait une force parce que c'est ce pouvoir-là, c'est cette force diplomatique qui mettait encore Alassane Ouattara au pouvoir. Parce qu'il sait très bien qu'à l'intérieur, il est totalement affaibli. Donc il lui faut une force diplomatique. Et c'est lui qui gérait ce portefeuille diplomatique, c'était Marcel Amontano. Donc il ne pouvait pas être tout de suite là un ennemi à Alassane Ouattara, mais plutôt un espion. L'opposition n'a pas vu ça. On lui a trop vite fait confiance. Vous voyez que le 9 novembre 2020, M. Amontano, après bien sûr l'arrestation de certains leaders de l'opposition, notamment Maurice Kakou-Kayoué et le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan et les autres leaders qui ont été arrêtés, Marcel Amontano a produit une déclaration dans laquelle il a dit ceci, et je cite, « Le CNT n'a aucun fondement juridique ». Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que le CNT est sans fondement. Regardez comment le pouvoir Alassane Ouattara a réussi à maîtriser l'opposition. Ça veut dire qu'au sein de l'opposition, il y avait des caméras, il y avait des personnes pour dicter comment les choses se faisaient, quelle était la force de l'opposition. Et donc, ça a été facile de pouvoir vendre la mèche au pouvoir RHDP et phagocyter l'opposition. C'est ce qui a été fait. Et maintenant que tout a été fait,
et qu'aujourd'hui, malgré le taux de participation qui ne laisse personne indifférent, puisque nous savons tous, tout le monde sait le taux de participation, mais quoi qu'il en soit, Alassane Ouattara a été investi depuis le 14 janvier dernier. Il a été investi et donc, partant de cela, il n'y a plus rien à faire. Marcel Amontano maintenant peut revenir à la maison. Mais pour revenir à la maison, il faut poser des actes. L'un de ces actes-là, c'est ses excuses publiques. Vous voyez, c'est quand même déplorable. Pour quelqu'un qui... nous allons dans cette vidéo finir par vous présenter l'audio de son discours qu'il a tenu au stade Fouette-Boigny. Mais je vais d'abord vous lire quelques points de sa déclaration sur Facebook quand il dit « J'ai conscience de l'avoir trompé ». Il parle ici du président Alassane Ouattara, de l'avoir profondément heurté et je tiens à lui présenter publiquement mes sincères excuses ainsi qu'à tous les Ivoiriens. Je ne sais pas de quels Ivoiriens parle-t-il, mais vous voyez, les Ivoiriens doivent comprendre aujourd'hui que leur destin, comme nous l'avons déjà dit dans un élément sur notre chaîne, que le destin de la Côte d'Ivoire se trouve entre les mains des Ivoiriens eux-mêmes. Si nous voulons compter sur les politiciens, nous sommes perdus et nous ne pourrons rien. Il faut que les Ivoiriens comptent sur eux-mêmes pour pouvoir avancer. Mais déjà, je voulais dire ici que M. Marcel Amontano, ici, vient de vendre, sinon vient de se tuer politiquement. Vous voyez, dans la vie politique, c'est ce que le président Laurent Gbagbo disait. On a l'impression que pour être politicien, il faut être un menteur. Pour être politicien, il faut être quelqu'un de fou. Et aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils sont dans le mensonge, ils sont dans le bicéphalisme et on ne sait même pas où on s'en va. Marcel Amontano dit qu'il reconnaît de n'avoir pas été totalement fidèle à son engagement de montrer aux Ivoiriens qu'il est possible de faire la politique différemment en sachant, malgré nos désaccords, garder le bon ton. Ça, ce n'est pas faux. Dans la forme, c'est bien, c'est beau. Mais dans le fond, c'est quelque chose qui vraiment heurte les Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont très heurtés par ce qui se passe. Vous comprenez bien sûr que dans cette situation où nous sommes, il ne faut plus compter sur un politicien. Comptez sur vous-même. Si vous comptez sur vous-même, vous pourrez réussir. Les politiciens se servent de vous. Qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ils se servent de vous. Une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est terminé. C'est terminé. Voilà ce que le tableau que peint M. Amontano. Voici pourquoi l'opposition n'a pas réussi. Si vous avez vu que l'opposition avait les moyens, mais ces moyens n'ont pas suffi, ça veut dire qu'il y avait des Judas. Peut-être lui s'est dévoilé, mais il doit encore en avoir. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire et puis vive la démocratie. Un jour, on y arrivera. Vous savez, on n'est pas venu ici aujourd'hui pour parler beaucoup. Le président Bédié est là. Alassane Ouattara est vivant. Celui qui a fait le va-et-vient entre les deux hommes ces 10 dernières années, c'est votre serviteur. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'ils se sont dit de 2011 à 2019, c'est votre serviteur. Mais le temps de parler viendra. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non
pour dire non à Alassane Ouattara, pour lui dire que son troisième mandat est anticonstitutionnel. Lui-même nous a dit en 2016, au moment du vote de cette Constitution, que cette Constitution ne l'autorisait pas à se présenter à un troisième mandat. Et nous avons fait campagne avec ce slogan qui existe. Il est écrit sur ce slogan du RHDP de l'époque. Cette Constitution ne permet pas au président Ouattara de faire un troisième mandat. Cette Constitution n'annule pas cette disposition des constitutions précédentes. Alors, il nous aurait fait mentir. Je vous le dis, il a peur. Il a peur de cette Côte d'Ivoire que nous représentons. Il a peur de la Côte d'Ivoire de la majorité. Il a peur de la Côte d'Ivoire plurielle. Elle est là, devant vous. Regardez-les. Je ne peux pas vous citer tous les leaders qui sont là. Enrichissant la Côte d'Ivoire de leurs différences, sachant se mettre ensemble pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, sachant se mettre ensemble pour défendre l'appel à la désobéissance civile, qui est un appel pacifique à ne pas verser le sang des Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne ferait à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la majorité. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la force tranquille. Nous sommes la Côte d'Ivoire de l'âme des forts. L'âme des forts, c'est le dialogue. Et l'âme des forts, le dialogue, aura raison de l'âme des faibles, qui est la force, qui sont les armes, qui sont les tanks, qui sont les militaires, qu'ils ont déployés aujourd'hui dans les rues pour vous empêcher d'arriver ici. Mais vous êtes quand même venus. Disons à tous ceux qui sont dehors, qui sont aux abords du stade, qu'on empêche de rentrer. Il y a une centaine de cars venus d'Aboisseau, de Bonois, qui sont bloqués à l'entrée de Bassam. Disons-leur de ne plus avoir peur. N'ayez pas peur. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Nous sommes prêts. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes debout. Nous en avons marre. Dites-lui de libérer notre pays et de nous le rendre. Le pays de la fraternité, le pays de la liberté, le pays de l'amour. Que Dieu vous bénisse.